La joie est un thème, est un mot que quand je l'entendais dans les églises évangéliques, quand je l'entendais lorsque j'étais dans une période entre guillemets religieuse, d'une recherche spirituelle mais dans un cadre religieux, la joie c'était un mot qui me foutait littéralement les boules. C'était un mot qui, dès que l'on me parlait de la joie de Dieu, de la joie du chrétien, c'était un truc qui me mettait les patates, ça me mettait les nerfs, ça me montait une anxiété, une angoisse, tout simplement parce que je ne la comprenais pas, parce que je ne la vivais pas. Je ne vivais pas la joie de Dieu, je ne vivais pas la joie, le réjouissez-vous, je ne l'avais pas. D'autant plus qu'en plus, moi, personnellement, je me tapais des troubles anxieux généralisés. Et je me disais, mais du coup, soit je suis un extraterrestre, je n'ai pas la joie de Dieu, je ne me réjouis pas, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mon problème? Et donc on a l'impression qu'on est complètement à côté de la plaque, pendant que d'autres, en tout cas dans le milieu où j'étais, eux kiffent. Ils s'enlèvent les mains, ça chante, ça danse, ça sourit, ils se réjouissent sans problème, et moi je ne saisis absolument rien. Et donc la joie de Dieu, c'est quelque chose que j'ai expérimenté de façon négative, que d'autres, et vous aussi j'en suis sûr, surtout si tu cliques sur cette vidéo, tu connais ça. La joie de Dieu, tu ne la connais pas, tu ne la vis pas, et bien je vais t'expliquer pourquoi, et c'est très simple. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Et comme d'habitude, tu t'abonnes à la chaîne et tu rejoins la chaîne si tu veux, afin de bénéficier de petites vidéos exclusives qui rentrent un peu plus dans les détails des sujets, de certains sujets que je partage sur la chaîne. La joie de Dieu, comme je te le disais dans l'intro, c'est un truc qui m'a souvent foutu les boules parce que, d'une, j'avais troubles anxieux généralisés. Alors du coup, quand on me parlait de la joie de Dieu, il fallait être joyeux, il faut se réjouir, mais quand tu ne l'es pas, tu as l'impression que tu es à côté de la plaque, tu as l'impression que du coup, est-ce que ça va très loin dans le milieu chrétien, dans la tradition chrétienne, et notamment la chrétienne évangélique, protestante évangélique, où il y a une grande manifestation, une grande démonstration, parfois même théâtralisation de la joie, on se dit mais je suis à côté de la plaque, c'est pas possible. Ces gens-là ont Dieu en eux, moi je ne l'ai pas. Je n'ai pas Dieu en moi, je suis pourri, je suis une merde, c'est nul, je suis à côté de la plaque, je dois pécher dans ma vie. Et quand vous le dites ça à certains pasteurs, pas tous, à certains pasteurs, j'ai eu la chance moi de les éviter ceux-là, mais je sais que d'autres personnes que j'ai connues n'ont pas eu la chance de les éviter. On leur dit « Ah ben tu as un démon en toi, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, il va falloir te repentir. » On ne s'en sort pas. Et chez certaines personnes, ça peut commencer à... ça va commencer à divaguer, ça va commencer à faire une petite dépression et à aller de moins en moins bien. Bon, il est temps de voir un truc de plus près. Et la dernière fois, je me suis dit, mais en fait, quelle est la différence entre la joie et la bonne humeur? Parce que je discutais avec des gens et qui avaient des tendances, on va dire, un peu new age, un petit peu, tu sais... la spiritualité avec les cartes, avec tout, avec les anges, avec les trucs un petit peu, bon voilà quoi. La spiritualité qui m'intéresse pas moi. Et bon, je les écoutais parler, et puis ils parlaient de la joie. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, on mélange deux choses. On mélange la joie en termes d'émotion, c'est-à-dire la bonne humeur. La bonne humeur, ça vient d'où? Alors, j'ai eu du mal à trouver. Mais humeur, ça vient de humide, et en fait, c'est ce qu'on associe à tout liquide dans l'organisme. Et lorsqu'on est de mauvaise humeur, il y a des mecs qui ont dû penser ça, c'est qu'on avait un mauvais sang, des mauvais fluides à l'intérieur, et donc on est de mauvaise humeur. Alors que là, on va être de bonne humeur. C'est-à-dire qu'on a un fluide à l'intérieur qui est bon, et du coup, on est de bonne humeur. Et quand on a le fluide à l'intérieur qui est mauvais, on est de mauvaise humeur. Et je me dis, mais du coup, c'est quoi la différence entre la mauvaise humeur, ou la bonne humeur, et la joie, et la non-joie? Alors là, chose pas commune, désolé, j'ai dû prendre quelques notes, parce que là, on va rentrer dans un truc un petit peu, je vais pas dire des trucs péchus, mais il va falloir, tu sais comment je fonctionne, souvent, on va chercher l'étymologie des mots, on va retrouver à leurs origines, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, parce que les mots sont des véhicules, qu'est-ce que ça véhicule? Toi, c'est comme les anges, un ange c'est un messager, à la limite, on s'en fout, qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce que ça a voulu dire? Qu'est-ce qu'on a voulu identifier avec ce mot quand on l'a inventé? Quand on l'a inventé à son origine, qu'est-ce qu'on a voulu lui faire dire à ce mot-là? Puis après, on lui a mis des surcouches et on n'a plus l'identité du mot. C'est un peu comme pour nous, tu vois. Donc l'idée là, on va retrouver l'identité du mot. Joie, lorsqu'on la prend dans la Bible, lorsque l'on prend les évangiles par exemple, on parle de joie
réjouissez-vous, ils sont dans la joie, etc., etc., etc. Quand Jésus parle de sa joie, etc. Le mot c'est, encore une fois, j'ai pas fait grec ancien, donc c'est chara, C-H-A-R-A, chara, qui vient de kéro. Alors Kéro, si tu es un fidèle spectateur de la chaîne, si tu as vu les dernières vidéos, enfin les dernières vidéos de ces derniers mois, Kéro, ça doit te faire penser à quelque chose, on va y revenir plus tard. Donc le mot original de kéro, c'est en grec, et ça veut ni plus ni moins dire que se réjouir. Voilà, donc il n'y a pas besoin de... Ça veut dire se réjouir. Donc, la racine de ce mot-là vient donc de l'indo-européen, comme très souvent, qui... Alors, je ne vais pas te dire la racine parce que c'est G-H-E-R, je ne sais même pas comment ça se prononce, et c'est le fait de désirer. C'est le fait de désirer. Donc alors c'est très bizarre. Et lorsque là, on prend quand c'est parti dans la branche latine, ça vient de orior, qui veut dire stimuler, exhorter. Donc stimuler, exhorter, désirer. Voilà, on essaye on est dans une démarche, dans un mouvement qui veut aller chercher quelque chose. On va désirer, exhorter, stimuler. On va chercher quelque chose. Si on prend le terme en français, si on prend le mot joie, tel qu'on le connaît nous en français, la joie, donc quand nous on entend le mot joie, etc., ça vient de godeo en latin, qui veut aussi dire se réjouir. Ah voilà, au moins voilà, les deux veulent dire la même chose, ça veut dire se réjouir, c'est comme ça. Voilà, là il n'y a pas de oui, mais peut-être que ça veut dire se réjouir comme l'autre, comme Kara, enfin Kéro et godeo, ça veut dire ça. Ce qui est marrant, c'est que ce mot godéo en latin, il vient du grec. Il veut dire se réjouir, mais il vient du grec. Mais il ne vient pas de kéros. Il vient d'un autre mot grec, qui veut dire, qui est agaos, A-G-A-U-O-E-S, et tu vas sur Wiktionary, j'ai pas tout mâché non plus un petit peu. Tu vas faire tes propres recherches, tu vas pas me croire sur parole, parce que ça se trouve je dis n'importe quoi, tu vois, donc tu vas faire tes recherches quand même. Et donc ce mot agaos, on va dire, on va l'appeler comme ça, il veut dire admirer. Il veut dire admirer. Et ça peut venir, ça pourrait venir, c'est ce qu'ils disent, hein, une éventualité que ça pourrait venir aussi du terme éclat. Mais ça, c'est une supposition. Mais agaos veut dire admirer. Donc, ce qui est marrant, c'est que du coup, on a deux termes qui désignent la joie, deux termes différents qui veulent dire la joie, se réjouir. Un qui est le fait de désirer, de stimuler, d'exhorter, donc qui est dans une notion d'aller, de recherche, de démarche, d'aller, et l'autre qui est admirer, comme si on arrivait finalement au but final. On est là et on n'a plus qu'à admirer. Maintenant, je vais donner mon interprétation. Ça, c'est ma compréhension à moi. T'en fais ce que tu veux, je te la pose, elle est là dans la vidéo, tu es sur ma chaîne, donc je partage mes trucs. Je vais t'expliquer pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion qui pourrait évoluer dans le temps, hein, parce que peut-être que j'aurai d'autres trucs dans le temps, tu vois. J'ai déjà fait une vidéo sur la joie il y a peut-être 2 ans en arrière. Si tu la mets en comparaison avec celle-là, tu vas dire putain, il dit l'inverse, ok là il dit la même chose, ok là c'est plus profond. Ça évolue, tu vois, ça évolue donc. Ma conclusion du moment en tout cas, c'est que la joie, c'est d'être présent face à quelque chose qu'on a désiré. C'est admirer quelque chose d'admirable, quelque chose d'admirable, c'est-à-dire quelque chose qui est fait pour être admiré, qui est fait pour être contemplé, qui est fait pour être là. Et c'est le moment, c'est un point de rencontre entre ce que l'on a désiré, exhorté, stimulé, tu vois, quelque chose qu'on est allé chercher, entre guillemets, et qu'on est enfin en train d'admirer. C'est ce point de rencontre. Et c'est pour ça que là, du coup, kéros, en grec, tu vois, la vidéo de kéros en grec, qui est le point de rencontre, le moment opportun, le moment où on le saisit, et bien peut-être qu'on le retrouve là-dedans pour ça. Peut-être, tu vois. Et donc, la joie, ça vient du fait, en fait, de désirer et d'en admirer. Je désire quelque chose et je l'admire. C'est en un seul et même moment. Et donc voilà pourquoi je pense que le kéros, c'est effectivement, c'est ça. En fait, la joie n'est pas une émotion, n'est pas une humeur. Ça peut en prendre la forme, mais ce n'est pas ça.
La joie telle qu'on la conçoit parce que je bouge, parce que ça c'est une émotion. C'est une émotion, c'est une manifestation corporelle et des émotions qui peut être due à plein de choses. Mais pas forcément à ce que l'on va voir là. Et donc, c'est un état de conscience, vraiment, c'est un état de conscience dans lequel, en fait, c'est l'état d'âme. C'est l'état de l'âme pure, en fait. Lorsque le divin rencontre la conscience, qui devienne l'âme, selon mes termes à moi, selon mon explication à moi, selon comment moi je me représente les choses, et bien la joie, elle est là, en fait. La joie, c'est l'âme. C'est le moment où ce qui est désiré est admiré. C'est le moment, l'instant T, l'état pendant lequel je suis en train d'admirer ce que j'ai désiré. Et c'est pour ça que du coup, on va se dire, ben oui, j'ai plein de joie. Eh ben oui, je désire un bonbon, j'ai mon bonbon, je suis en joie. J'admire, j'ai ce que j'ai désiré. Je voulais 100 euros, je les ai, je me réjouis. Donc, lorsque je suis en joie, être joyeux ne veut pas dire que tu es en Dieu. Être joyeux, ça veut juste dire que tu as ce que tu as désiré. Qu'as-tu désiré? As-tu désiré vivre une vie en communauté parce qu'en fait, socialement, tu te fais chier et que du coup, bah, le dimanche matin, tu kiffes faire ça. Hein, tu kiffes la musique, tu aimes faire de la musique. Moi, je connais des gens, ils sont dans des groupes de louanges, ils font de la musique dans les groupes de louanges, ils sont même pas croyants. Ils le font juste parce qu'ils aiment la musique et que bah, les groupes de louanges, c'est un moyen pour eux de jouer. Je ne dis pas que c'est cool, je dis pas que c'est la majorité des gens, je te dis qu'il y a des gens dedans qui sont là-dedans comme ça. Et tu as des gens, en fait, ce qu'ils cherchent à l'église, c'est une vie sociale. Ils cherchent une vie sociale à l'église. Et donc, ben, on leur a en même temps parlé de Dieu. Et puis ça crée quelque chose, et puis ça crée une émulation collective. Hein. Je ne vais pas te faire un cours sur la psychologie d'un groupe et sur l'adaptation du cerveau et de l'individu à vivre les mêmes expériences que d'autres juste par entraînement de groupe, hein, par comment on appelle ça, ouais, un effet de masse en fait. Donc je ne dis pas que les gens qui sont joyeux ne vivent pas la joie de Dieu. Je te dis juste que le fait de manifester de la joie ne veut pas forcément dire que c'est de la joie en Dieu. Donc, qu'est-ce que tu désires toi? Donc ta joie, si on prend la joie de nous en Dieu, parce que la joie de Dieu c'est encore autre chose. C'est en fait lorsque nous nous retrouvons dans un état où nous admirons. Donc il y a une prise de conscience que nous l'admirons, donc on en a conscience, ce que l'on a désiré. Et lorsqu'on a cherché Dieu, eh ben, on est dans cette joie parce qu'on l'admire. Et une fois qu'on l'a admiré, donc là c'est mon cas depuis 3 ans, ben, la joie, j'ai parfaitement compris que ce n'était pas un ressenti. En fait, parfois je me sens pas bien, je me sens malheureux, je me sens triste, machin, parce que chose de la vie, parce que je réagis à des événements extérieurs qui jouent sur mes émotions, et du coup ben, je suis triste, voilà. À aucun moment, si tu me dis, est-ce que tu as la joie de Dieu, je te dirais oui. Parce que je la décorrèle, hein, je fais bien la distinction entre ma joie en Dieu qui est mon état de conscience de la présence de Dieu, en fait, tout simplement. C'est ça la joie, ce que ça veut dire. Et mon état émotionnel. Je ne suis pas cet état émotionnel. C'est quelque chose que je vis, que je ressens. Mais moi, où je suis intérieurement, c'est que je suis dans la joie de Dieu. La joie, c'est d'être donc face à lui. C'est une différence des humeurs qui peuvent s'en dégager. Et qu'est-ce que ça va créer en toi, pour toi? Et on va voir en fait qu'il y a une deuxième partie de ça. C'est la fin de la soif. Puisqu'en fait, lorsque tu désires Dieu, donc tu es dans cette portion de joie, on va dire dans la séquence 1, si on pourrait l'appeler comme ça, où tu es donc dans l'exhortation, dans le désir. Hein, tu désires Dieu, tu exhortes Dieu, tu essaies de stimuler la présence de Dieu, qu'elle se manifeste en toi. Et donc tu es là, tu cherches, et lorsque tu l'admires, cette joie, la présence de Dieu, plein de formes différentes, mais ça, il faudra que je
je ferai une vidéo dessus et ça expliquera beaucoup de blocages qu'il y a dans l'intériorité chez certains. Et ben tu sais qu'il est là. Et tu sais qu'il est là. Et tu n'as pas besoin, en fait, d'avoir un style. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'on se dit, il me faut ressentir de la joie pour savoir que je vis la joie de Dieu. C'est juste un état de conscience. C'est juste un état de conscience. Et donc, tu n'as plus cette soif de Dieu. Si tu as soif de Dieu, eh ben, c'est que là, effectivement, tu n'as pas goûté à cette joie-là. À cette réjouissance. Et la réjouissance, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir jouir des choses, de pouvoir, entre guillemets, les utiliser, d'en être acteur. Et une fois que tu as eu cet état de conscience du divin, tu es dans cette joie, la soif de Dieu se coupe. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus rien à vivre avec Dieu, qu'il n'y aura pas des choses à vivre avec Dieu. C'est-à-dire que tu es dans un état où tu sais que ça va arriver, tu sais que ça va couler, donc tu n'as plus soif de Dieu. C'est fait. Tu ne crois plus en Dieu, tu le vis. Ça y est. Et donc la joie de Dieu, ce n'est pas un état, ce n'est pas une sensation. Ah, je suis joyeux, donc Dieu est en moi. Et c'est ce que je reproche aux églises évangéliques qui sont une religion de l'émotion. Combien de fois j'ai entendu, parce qu'on se sent bien, parce qu'on ressent de la joie, alors on ressent la présence du Saint-Esprit dans les murs. Ah, on a ressenti la présence de Dieu. Et c'est une expérience que j'avais faite, je t'avais dit, quand j'étais au premier rang, tout le monde est là, tout le monde chante, tout le monde est joyeux, tout le monde sourit, et moi je suis là comme un extraterrestre en train de me dire, mais putain, mais moi je vis rien, j'ai rien, et j'ai cette voix qui est arrivée de profondeur, qui me dit, mais depuis quand je suis une émotion? Depuis quand je suis un ressenti, moi? Je ne suis rien de tout cela. Alors, ça plaît pas tout le monde, hein, parce que et c'est pas une critique dans le sens pour dire c'est mauvais, c'est nul ce que vous faites. Prenez-en conscience, ça. C'est ça. Et lorsque donc du coup ce que tu désires est admirable, alors que tu es en face, ça ne fait plus que un. Donc tu n'as plus cette soif déjà. Et tu es en paix, puisqu'il n'y a plus de séparation. La paix, c'est quoi? C'est lorsqu'il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de conflit entre deux parties. Dès lors qu'il n'y a plus de conflit, dès lors que tu es réuni dans la conscience, dans cet état de conscience qui est l'âme, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de conflit. Et c'est aussi ça la paix. Et la paix, quand on dit je suis dans la joie ou je suis dans la paix, en fait c'est exactement la même chose, sauf que les gens, quand ils disent je suis en paix, c'est parce que je me sens bien, alors je suis en paix. Mais non, ça t'es en paix avec les éléments extérieurs, ça. Ça n'a rien à voir avec la paix de Dieu, c'est complètement autre chose. Maintenant, est-ce que la paix de Dieu va aussi te faire ressentir parfois une paix ressentie? C'est très bien. Et dans l'intériorité, souvent, il y a des gens, ils ont commencé, ils disent c'est que pendant l'intériorité, j'ai un moment où je me suis senti bien, je me suis senti en paix. Ça ne veut pas forcément dire que tu as rencontré Dieu. Si c'est juste des ressentis de paix, PAX, hein, et tiens, en fait, tu es encore dans un niveau d'intériorité qui est une méditation de relaxation. Donc, tu te sens mieux avec les éléments extérieurs, avec les émotions, mais c'est très bien. On ne crache pas dessus, c'est très bien. On prend, c'est une première étape. On creuse, d'accord? C'est pas mauvais, ok. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la paix de Dieu, c'est au-delà de la paix ressentie, de la joie ressentie. C'est quelque chose d'encore beaucoup plus grand. Et donc, effectivement, on va ressentir un certain... Enfin, c'est pas un certain, mais on va ressentir, là, on va parler de ressenti, une sérénité vis-à-vis de Dieu, de ma place avec Dieu. Hein, parce que souvent, c'est ça qui travaille les croyants, qui travaillent, les chrétiens, mais les croyants en général, quoi. C'est-à-dire les personnes qui aspirent à cette quête spirituelle, de savoir où ils en sont avec le divin, avec l'univers, avec la vie. Une fois que tu la rencontres, que tu fais un avec, putain, mais t'es serein, mec, meuf. Mais tu es serein, tu es apaisé, apaisé. Maintenant, attention à ceux qui te disent « Ah, mais moi, je suis apaisé en toutes circonstances. » Alors, effectivement, c'est-à-dire que quand ça va dérouler, c'est-à-dire que les éléments extérieurs n'ont plus d'emprise en toi. C'est-à-dire tu ne vas plus t'y identifier, ils ne vont plus te posséder, ce qui ne veut pas dire
que tu ne vas pas les expérimenter. Donc ça ne va pas venir s'accrocher dans ta conscience. Par contre, ça peut venir impacter une partie de ton intellect. Et si on prend par exemple un modèle qui est Jésus, est-ce qu'il a été angoissé? Oui. Est-ce qu'il a eu peur? Oui. Est-ce qu'il a été triste? Oui. Parce que quand tu écoutes certains gourous, ils sont en train de te dire que quand tu trouves la paix, tout va bien. Tout va bien. Et donc si tout ne va pas bien, c'est que tu as un problème. Non, c'est normal de vivre des choses. Maintenant, elles ne vont pas te posséder, elles ne vont pas prendre ancrage en toi. Parce que elles ne vont pas s'inscrire dans une mémoire qui sera comme un récepteur, un point d'ancrage pour les situations similaires qui viendraient plus tard. Maintenant, la deuxième partie, je vais finir là-dessus. Maintenant, si on suit par exemple, donc, si je prends la tradition biblique, est-ce qu'on nous demande de faire notre joie, à nous, ou est-ce qu'on nous demande de faire la joie de Dieu? On nous demande de faire la joie de Dieu. Et souvent, on a ce truc qui est vous faites ma joie. Donc au final, si on doit faire la joie de Dieu, c'est lui qui nous cherche. Il cherche à quoi? À nous admirer, à nous voir tel que l'on est. Donc nous, notre démarche, ce que c'est pour être dans la joie, c'est quoi? C'est de nous rendre admirables, c'est de nous rendre présents à Dieu. Et c'est quoi l'intériorité? C'est ça! C'est des temps de présence où je vais me rendre disponible au divin. C'est-à-dire que ma conscience, qui est mon jeu, selon mes explications à moi, au lieu de la tourner, au lieu de la laisser être accaparée par les problèmes du quotidien, par les ci, par les ça, etc., je prends des moments d'intériorité, je fais des moments, 20 minutes. Si tu peux faire que 10 minutes, tu fais 10 minutes, 15, 20, 30, 40, mais régulier, si possible quotidien, et j'exerce ma conscience à faire cette repentance, cette reconversion, tu appelles ça comme tu veux, et ce sont des moments de présence à Dieu. Et au moins, c'est des petits moments, et puis c'est des moments qui prennent de plus en plus. Et dans tous ces petits moments-là, Dieu, en fait, on fait la joie de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu qui nous désire, nous admire. Parce que ce qu'il va admirer, notre jeu, notre conscience, ce que l'on est, il veut l'admirer pour faire qu'un avec, pour être en paix aussi avec elle, être un. Et c'est pour ça que Jésus dit, le Fils et le Père ne font qu'un. Vous êtes des Elohim. Nous, on a réussi, les religions, et notamment la religion chrétienne, nous faire croire qu'il y a nous, il y a Jésus, il y a le Christ, et il y a Dieu. On fait qu'un. Tout ça, en fait, il n'y a qu'un. Il n'y a qu'un. Et c'est ce un qu'il faut refaire. Et il y a un principe, alors je ne vais pas l'expliquer là, le Satan qui est celui qui maintient cette division, qui déchique, qui m'empêche, qui divise tout ce qui est divisable, qui sépare tout ce qui est séparable, et le principe inverse qui est le principe divin, qui lui veut tout réunir pour qu'on découvre cette réalité, cette vérité qu'il n'y a qu'un. Et donc ne cherche pas à faire ta joie à travers des émotions, à travers des ressentis. En fait, c'est la joie de Dieu que l'on est amené à faire. Et donc ce que l'on va faire, ce n'est plus de désirer quelque chose. On va revenir à la pratique de l'intériorité, tu vas voir, c'est très passionnant. C'est que on ne va pas. C'est pour ça que quand je vous dis dans l'intériorité, on n'est pas là en train de désirer quelque chose, en train de désirer une manifestation de Dieu, en train de désirer quelque chose qui pourrait être admirable. Puisqu'en fait, on n'est pas là pour faire notre joie. Ça, c'est la première partie, c'était pour t'expliquer ce que c'était le mécanisme. Mais en fait, on est là pour faire la joie de Dieu. Donc en fait, c'est l'inverse. Nous, on est juste à se nous mettre présent. Et c'est Dieu qui vient, c'est lui le mouvement, c'est lui qui vient vers nous. Alors, oui, si tu veux, le fait de se retourner, on vient aussi quelque part vers lui, parce qu'on se rend disponible. C'est une image, tu vois. Mais qui frappe à la porte? Qui nous cherche? Ouvre-moi. C'est Dieu qui nous cherche. C'est lui qui veut. C'est nous qui faisons la joie. Et quand, tu sais, la vidéo où je me suis pris des mails de bidon, mais je m'en fous, c'est pas grave. Je dis, Dieu a plus besoin de nous que nous avons besoin de lui. Mais si vous saviez les choses, si vous découvriez les choses qu'il y a en Dieu, mais si vous imaginez même pas les tonnes de mensonges qu'on nous pond dans les religions. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou les mensonges qu'il y a. Bon, c'est pas des mensonges volontaires, c'est juste qu'ils n'ont pas compris, parce qu'il faut retourner à cette unité, et ce n'est pas nous qui... Après, oui, mais on doit se réjouir aussi. Mais c'est la conséquence, en fait. En fait, quand on se réjouit, c'est juste la conséquence qu'on a fait la joie de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme je te l'ai dit, une fois que tu as ça,
Eh ben oui. Mais ça ne veut pas dire que tu es tout le temps en joie comme un mongol. Comme un mongol, j'en sais rien, mais c'est pas, t'es toujours joyeux, en train de rigoler comme un niais, tu vois. Ça n'a rien à voir. T'es pas là en train de dire oh, je loue Dieu, alléluia. Tu es en train de courir dans tous les sens. Les gens qui faisaient ça à l'époque, c'est des gens qui n'avaient pas la révélation. Ah oh, cette vidéo, je vais partir sur une heure, c'est pas possible pour expliquer tout ça. Parce que j'essaie de remettre dans le contexte des gens qui vont. Parce que je sais que vous êtes en train de regarder des vidéos à gauche, à droite et que. Et du coup, vous avez parfois des choses contradictoires qui viennent. Oui, mais du coup, il faisait des joies et tout. Mais dites-vous que c'était une tradition, ça, de gens, c'était des traditions de personnes qui n'avaient pas la révélation de Dieu, de la présence de Dieu dans l'homme. Donc eux, tout ce qu'ils avaient, c'était des signes ils avaient que des signes extérieurs de Dieu, des révélations extérieures, et ils se réjouissaient de ces signes extérieurs, parce que du coup, ils ne cherchaient que par l'extérieur. Donc quand Dieu leur donnait quelque chose à l'extérieur, ils se réjouissaient. Mais là, on est dans complètement autre chose. On n'est pas dans la manifestation, dans une espèce d'exagération, de théâtralisation. Là, aujourd'hui, c'est juste un état de conscience, un apaisement. Tu ne te poses plus de questions sur Dieu, en fait. Tu ne te poses plus de questions sur Dieu. Tu ne lis plus de livres de théologie. Tu ne vas plus chercher des vidéos d'enseignement biblique, de gens qui vont encore t'expliquer par A plus B du truc. Tu es encore, ça tombe bien, moi je suis là. Mais ce que je te dis, c'est de ne pas... C'est pas de tomber dans la nourriture de l'enseignement jusqu'à la fin de tes jours. Si après cette vidéo-là, tu me dis, écoute Ludo, tes vidéos elles sont sympas, j'en ai plus besoin, je vis ce que tu vis, c'est cool, mais putain, mais tant mieux. Mais en fait, moi ce que j'aimerais, c'est, je sais pas, si un jour ma chaîne elle arrive à 2000 abonnés, qu'après elle stagne en fait. C'est-à-dire que les gens qui ont eu ce bénéfice, du coup, ben, n'ont plus besoin de mes vidéos. Ils s'en foutent, c'est bon, ils le vivent les choses. Par contre, il y en aura d'autres qui arriveront. Et du coup, ben, tu vois ce que je veux dire? J'en sais rien, ça se passera comme ça, mais ça pourrait se passer comme ça. Et en fait, ça serait comme les gens, ils passent, tu vois, ils passent par la chaîne YouTube à Source Intérieure, ils passent par Capézikia, ils passent par... C'est deux que je connais, mais il y en a d'autres, des personnes, il y en a d'autres en France, dans tous les autres pays, tu vois. Et en fait, t'as eu besoin d'une aide extérieure, d'un panneau indicateur, comme on dit, extérieur, et les gens, ils passent dedans, tu vois. Et donc, t'es plus dans les « Ah, mais pourquoi Dieu c'est si ?» Et pourquoi oui, mais alors Dieu... Tu as l'enseignant intérieur. La parole est en toi. Tu es cette parole à la fin. Donc tu es enseigné. Tu es enseigné. Pédagogiquement, dans l'humilité. Et donc du coup, je vais finir à ça. Dans l'intériorité, voilà pourquoi il n'y a pas à aller chercher quelque chose, puisque c'est lui. On dit chercher Dieu. Cherchez et vous trouverez. C'est notre recherche, si tu veux. On ne demande pas grand-chose dans notre recherche. Notre recherche, elle consiste juste, en fait, à nous retourner. Retournez-vous, revenez vers vous. C'est ce qui a été traduit ça a été traduit en repentez-vous. Hein. Et retournez-vous, revenez vers vous. C'est ça notre recherche. On a juste à se retourner, en fait, pour chercher. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est Dieu qui nous désire, c'est lui le mouvement perpétuel qui est là, qui est là. Il est en nous, il nous a trouvés. Ce qu'il veut, c'est notre attention, c'est notre conscience. Il veut notre jeu pour l'imbiber, habiter dedans, habiter en nous. Je rentrerai, je souperai avec lui, lui avec nous. Jésus est là, et il est l'image du divin. Il n'est pas Dieu lui-même, il en est une incarnation comme nous devons l'être. Comme nous devons l'être. Comme nous devons l'être. Oui, ça fait 3 fois que je le dis. Et je fais ce que je veux. Ok? C'est ce que je voulais dire sur la joie de Dieu. C'est faire sa joie. Et j'espère qu'avec cette vidéo-là, je vais en détendre beaucoup. Je vais en détendre beaucoup, j'espère. Je l'ai vécu moi, c'était une horreur pendant des années à chercher à faire la joie. Et pourquoi je manifeste pas cette joie? Parce que j'étais à côté de la plaque. À côté de la plaque complet, quoi. Complètement à côté de la plaque. Maintenant, est-ce que des moments de conscience de cette vraie joie que je t'ai expliqué peut se traduire, se manifester, s'incarner en émotion de joie? Oui! Mais d'autres choses extérieures aussi vont provoquer de la joie. J'ai envie de voir mon épouse, j'ai envie de voir mes enfants, je les vois, je suis joyeux. Donc, la joie, la joie émotion, elle peut être provoquée par n'importe quelle chose. Donc, c'est pas la joie de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? La vraie joie, c'est faire celle de Dieu.
Et ça, c'est différent, parce que c'est lui qui nous cherche. Nous, on a juste à nous rendre présents, disponibles. C'est tout. Et c'est cette rencontre entre ce qui est exhorté, stimulé, désiré, et ce qui se rend du coup admirable. C'est un point de rencontre, le kéros, le Christ, l'incarnation, le un. Voilà. Et ça, plus tu le nourris, plus tu le vis. Et moi, je suis même persuadé, c'est que même la pratique de l'intériorité, au bout d'un moment, alors, pas qu'elle se dilue, mais pour moi, elle peut même prendre une autre forme, plus détendue sur la forme entre guillemets, c'est-à-dire que au lieu de prendre 20 minutes vraiment dans le silence, clac clac, et ça va se transformer en j'arrive les yeux ouverts, et puis j'arrive en marchant, et puis ça développe comme une intériorité dynamique, active tout au long de la journée. Et ça n'a rien à voir en oui, alors parfois quand je fais ma vaisselle, j'ai des trucs de Dieu qui arrivent. Mais ça, c'est des. En fait, je vais finir là-dessus. Soit tu apprends à pêcher, soit tu attends qu'on te donne du poisson. Là, c'est un vieux proverbe de je ne sais pas où. Donne du poisson à quelqu'un, il aura toujours besoin de toi, ou apprends-lui à pêcher et il sera autonome, quoi. Voilà. Donc on a parfois Dieu qui nous donne des poissons comme ça, pour parce qu'on a faim, parce qu'on est sincère dans notre démarche. On est maladroit, mais on reste quand même sincère dans notre démarche, on a envie. Donc il donne des poissons pour encourager. Et il y a ceux qui sont contentes, qui vivent, et ça c'est un truc, un jour il faut que je développe ce sujet-là, qui vivent une vie de disciple, parce qu'ils sont contents, et je suis disciple et Dieu me donne des choses. Maintenant, est-ce que tu veux rester disciple, ou tu veux devenir Jésus? Est-ce que tu veux faire les choses à la façon d'un disciple, ou tu veux faire les choses à la façon de Jésus? Parce que le « au nom de Jésus », c'est pas être disciple et dire « au nom de Jésus » à chaque phrase. Le « au nom de Jésus », c'est un idiome sémitique qui signifie littéralement « à ma façon ». Donc on va faire les choses comme Jésus, et non plus comme un disciple. Et là, on va faire la transition. C'est passer de disciple à fils de Dieu. Tout un programme. Et ça, on le verra dans une autre vidéo, un autre live, un autre bouquin, je sais pas. Je sais plus ce que je fais tellement je fais des choses maintenant. En tout cas, je vous remercie encore pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions, soit par mail. Le mail, c'est contact@antos-humone.com ou dans les commentaires. Et puis, vous portez, partager la vidéo, la liker, commenter, etc., etc. À très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.